Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une grande première pour Gilles Boulot le 14 juillet prochain. Le maillon faible aura droit à des spéciales célébrités sur D8 et Natacha Polony tacle encore une fois Aymeric Caron. Et on commence avec l'interview télé de François Hollande le 14 juillet prochain. La traditionnelle interview du 14 juillet, elle sera menée cette année par David Pujadas et Gilles Boulot. Ce sera une première pour le présentateur de la Une qui n'a encore jamais interviewé le président. Information du service politique d'Europe 1. Les 2 années précédentes, l'interview présidentielle avait été menée par Laurent Delahousse et Claire Chazal car le 14 juillet tombait un week-end. Cette année, ce sera un lundi. Place donc au présentateur de semaine, David Pujadas et Gilles Boulot. Le lieu de l'interview n'est pas encore déterminé. L'année dernière, elle avait eu lieu dans les jardins de l'Élysée. La nouvelle version du maillon faible sur D8 sera déclinée avec des célébrités. Le jeu qui sera présenté par Julien Courbet aura le droit à des spéciales. Sont déjà annoncées une spéciale fille de D8 avec les animatrices et chroniqueuses de la chaîne, une spéciale animateur avec Valérie Damido, Marine Vigne, Bernard Montiel, Tex et Laurent Fontaine, une spéciale humoriste avec entre autres Jean-Marie Bigard, Roland Magdan et Didier Gustin, et enfin une spéciale télé-réalité avec plein d'anciens candidats. Ça promet des réponses hasardeuses aux questions de culture générale. On connaît les premiers participants à la nouvelle émission de Jérémy Michalak sur France 2. Les tournages vont avoir lieu début juillet pour une diffusion vers 17h30 après le Tour de France. Jérémy Michalak a commencé à constituer sa bande de chroniqueurs. Alors il y aura Marianne James, Mathieu Madénian, Philippe Gildas ou encore Patrice Laffont. On annonce quelques humoristes repérés dans On ne demande qu'à en rire. Chaque jour, 5 personnalités répondront à des questions posées par les internautes et les téléspectateurs. Si la bande ne parvient pas à répondre, l'auteur de la question empochera de l'argent. C'est comme les grosses têtes. C'est exactement le même principe, avec un côté moderne, puisqu'on pose des questions avec les réseaux sociaux. Ça s'appelle Face à la bande. Si ça marche, le jeu pourrait revenir à la rentrée en access. Natacha Polony s'explique une nouvelle fois sur son départ d'On n'est pas couché. Sa dernière, c'était samedi soir sur France 2. Invitée hier sur le plateau de LCI, Natacha Polony a démenti être partie pour des raisons financières. Au passage, elle révèle combien elle touchait par émission, vous allez l'entendre. Et elle tacle à nouveau Aymeric Caron. Écoutez. J'ai fait ce choix, je l'ai fait pour des raisons personnelles, parce que j'estime qu'il ne faut pas s'incruster dans une émission. Qu'est-ce que vous aviez quoi d'être peu payé, parce que vous étiez payé quoi, autour de 1 400 €, ce qui n'est pas énorme par émission, ce qui n'est pas énorme pour de ce genre d'exercice à la télé, ou marre d'Aymeric Caron. Il n'y a pas besoin d'être en coulisses pour voir que c'était pas le grand amour entre vous. Non, honnêtement, c'est vraiment pour des questions de réflexion sur ce que je veux faire passer comme message. Je trouve que quand on reste trop longtemps au même endroit, on a tendance à se caricaturer, surtout à un poste aussi exposé. Je ne voulais pas me retrouver dans une situation où les téléspectateurs se seraient attendus à ce que j'allais dire, qu'ils sachent à l'avance quel allait être mon point de vue. Alors après, tout le reste... C'était tendu quand même entre vous. Ah oui, non, mais ça, indéniablement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter, ça s'est vu. Disons que je remercie Aymeric de m'avoir aidé en faisant en sorte que je ne regrette pas ma décision de partir. Belle formulation. Olivier Mine prépare une nouvelle pièce de théâtre avec des animateurs de France Télé. Après avoir monté Un fil à la patte de Georges Feydeau en 2005 avec une trentaine d'animateurs, Olivier Mine travaille sur un nouveau projet théâtral. Selon Télé Loisirs, l'animateur de Fort Boyard compte adapter une autre pièce de Feydeau, L'Hôtel du Libre-Échange, qui serait diffusée sur France 2 au premier semestre 2015. Les animateurs et animatrices de France Télé joueraient les rôles principaux, coachés par le comédien Francis Perrin. Le journal d'Arte est annulé hier en raison de la grève des intermittents. L'édition de 12h30 n'a pas pu avoir lieu. Arte a indiqué sur son site internet qu'une partie des intermittents employés par la chaîne participaient à la journée de mobilisation contre la réforme de l'assurance chômage. Je rappelle que les Guignols de l'info n'ont pas pu avoir lieu non plus hier soir sur Canal en raison de la grève des intermittents. Et le producteur des Guignols sera avec nous dans un instant. Et puis grève encore avec la fête de Plus belle la vie organisée hier soir à Marseille, qui a été annulée cette fois à cause de la grève de la SNCF. Eh oui, France Télé avait organisé une conférence de presse et un cocktail dînatoire ce soir au Mucem en présence de l'équipe de Plus belle la vie pour présenter les festivités des 10 ans. Mais la soirée a dû être reportée en raison de la grève à la SNCF. Selon nos informations, elle devrait avoir lieu début juillet. Anne Sinclair arrive sur Europe 1 à la rentrée. La journaliste présentera une grande interview tous les samedis matins à 8h30. Elle interrogera une personnalité dans les domaines historiques, sociaux, culturels, scientifiques, littéraires, mais le moins possible de politique, déclare-t-elle ce matin dans Le Parisien. C'est un retour aux sources pour Anne Sinclair qui a fait ses débuts dans cette maison. Et puis on vous parlait hier de ce candidat des anges de la télé-réalité qui avait posé son sexe sur le visage d'une autre candidate. Eh bien, il a décidé de présenter ses excuses. Cette affaire a beaucoup choqué nos auditeurs et les internautes. Excusez-moi. C'est ça, c'est un peu ça. Les images n'ont pas été diffusées à la télé, mais uniquement sur un site internet filmé par un autre candidat. L'auteur de ce geste déplacé s'appelle Julien Bert. Sur Twitter, il s'est dit profondément désolé pour cet acte immature. Je présente mes excuses à
à Frédéric, sa victime, à ma famille, ainsi qu'à mes fans. Ah oui. Ouais, ce garçon a des fans donc. Reste que son geste peut être considéré comme une agression sexuelle, on en parlait dès hier. Beaucoup s'étonnent qu'il n'ait pas été sanctionné. Ouais, très mauvais exemple pour les gamins qui regardent cette émission, bien évidemment. Une gaffe incroyable hier dans le bandeau d'information de BFM TV. On ne compte plus les fautes d'orthographe, de conjugaison, les approximations dans les bandeaux des chaînes d'infos BFM TV ou iTélé. Mais hier, BFM a frappé fort. Pendant plusieurs minutes, on a vu s'afficher cette phrase. Il n'y a pas eu de fuite des sujets de philosophie avant le début des épreuves, a affirmé Michael Schumacher. Ah bah il va mieux. Le responsable du bandeau s'est visiblement mêlé les pinceaux entre les deux infos importantes d'hier, l'éventuelle fuite des sujets du bac et la sortie du coma de Michael Schumacher. Ça n'a pas manqué de faire beaucoup sourire sur les réseaux sociaux. On termine avec le chiffre du jour. x3, les ventes d'abonnements à beIN Sports auraient triplé depuis le début de la Coupe du Monde de foot selon le Figaro Économie, une tendance observée par tous les distributeurs. On rappelle que beIN Sports est la seule chaîne à diffuser l'intégralité des matchs du mondial. Elle a d'ailleurs enregistré un record d'audience dimanche soir avec près de 900 000 téléspectateurs dans le match France-Honduras qui était aussi diffusé en même temps sur TF1. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.